Bonjour à tous et bienvenue au nouveau. Moi c'est Alice, alias Alice is Knitting sur Instagram et YouTube. On se retrouve ici pour un petit rendez-vous tricot. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 18 novembre. La semaine a été explosive pour moi. Je vous ai laissé en tout début de semaine avec l'annonce d'un concours dont le résultat viendra lundi matin. Vous l'aurez peut-être compris, du coup, je tourne cette vidéo en plusieurs fois. Oui, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai un programme assez, comment on dirait, dithyrambique en ce moment. Je pensais que j'allais m'arrêter de courir et en fait non, je cours, je continue de courir. Et donc, comme je n'ai pas envie de ne pas vous dire bonjour, de ne pas vous montrer mes encours, mes échevaux, etc., je me suis dit, eh ben écoute Alice, fais ce dont tu as envie, il y a de la course, il y a des choses à faire, consacre-toi un petit peu à tout chaque jour, et tu y trouveras ton compte et ton bonheur. Et mon bonheur aujourd'hui, c'était de venir vous voir. De venir vous voir, de vous montrer mon haul, tout ce que j'ai acheté au Ch'ti Bazar, parce que je vous ai promis que je reviendrai en vous montrant ceci à ma prochaine vidéo, chose promise, chose due, et quitte à faire cette vidéo en plusieurs fois, après tout, quel est le drame là-dedans? Je ne crois pas vraiment au drame dans ce genre de cas. Donc, il est possible que je tourne cette vidéo en 2 prises, au moins. Ça me permet du coup de pouvoir vous parler en détail aujourd'hui. J'ai à peu près 1 heure devant moi. Si je regarde par là, c'est parce que par là, il y a l'horloge. Tout simplement. Je vous emmène un peu dans mon quotidien, je sais en ce moment. J'espère que vous ne m'en tenez pas rigueur ou du moins que ça ne vous dérange pas. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé de garder un contact avec vous parce que pour moi, il est essentiel, il est important, il me touche. Les commentaires que j'ai reçus, même si je ne les ai pas tous lus, même si je n'ai pas tout répondu à tout le monde, me touchent, me vont droit au cœur et j'aime prendre un petit peu de temps chaque jour pour répondre à un petit lot. Ils seront tous répondus. Je n'aime pas laisser des commentaires sans réponse. Je vous en remercie. Cela m'aide beaucoup. Cela m'aide beaucoup, moi déjà, de me dire que mon contenu peut intéresser des gens. Et ça aide aussi à ma chaîne, faut se le dire, parce que y a aussi ça derrière. Je ne m'arrêterai pas. J'ai du boulot, oui je sais, j'ai une vie de femme active. C'est comme ça. Et je prends tout ce qu'il y a à prendre dans toutes ces choses parce que je ne trouve pas que... je n'ai pas envie de trouver que d'avoir beaucoup de choses de partout soit une calamité. À quelque part, je préfère ça à une vie de Madame Bovary. Donc voilà, donc je prends ce qu'il y a à prendre et là je prends ce temps d'être avec vous. Ça fait déjà 3 minutes que je vous dis que je prends le temps d'être avec vous. On va peut-être passer au concret. Bon, alors aujourd'hui je vous retrouve avec un joli pull tricoté tout doux qui me plaît, que j'adore, que je poupouille. Il s'agit du pull Gustave de Aurélie Lapoule. Un pull que j'adore, un pull tellement facile à porter, un pull tout doux. Et nous avons le droit à un petit sonnement de clochette de Nelson, mon petit chat si vous ne le connaissez pas, qui est un amour et qui se peut que fasse une petite intrusion dans la vidéo puisqu'il est juste à côté de moi, plongé sur le tapis d'éveil de ma petite chérie. Clara pour ceux qui me voient pour la première fois. Donc ce que je porte, ce joli pull tout doux, tout douillet que j'adore, qui est facile à porter puisqu'il présente des manches fit avec une longue barrière de côte, un col, hop là, tunisien assez profond, une ampleur, ma foi, toute belle, toute jolie. Voilà. La petite différence avec le pull nacre d'Atelier Milly, c'est le raglan. Voilà. Mais je crois que les deux sont à peu près de la même construction, avec à peu près les mêmes matériaux. Peut-être que le col est un petit peu moins profond, je ne sais pas. Toujours étant que moi, à sa sortie, j'ai craqué directement sur lui. J'étais à l'époque une maman allaitante. J'allaitais Clara et j'avais des envies de pulls que l'on pouvait
ouvrir pour pouvoir donner le sein à son enfant. Je le trouvais à la fois élégant et pratique. Et à cette époque-là, celui d'Atelier Émilie n'était pas encore sorti tout simplement. Donc je n'ai pas voulu faire de concours ou sur à qui aura le pull tricoté entre les deux, qui se ressemblent, c'est vrai, beaucoup. Peut-être qu'un jour je ferai le pull nacre parce qu'il est aussi très joli. J'aime bien le détail de la manche marteau également, que j'aimerais bien un jour réaliser puisque je ne l'ai jamais faite pour le moment. Donc ça c'était pour la construction du patron. Et au niveau des fils, c'est un pull qui se tricote avec 2 fils, un fil de mérino. Et là, alors normalement c'est un fil de mohair, mais comme vous le savez, je suis craintive au mohair et le remplace par la surie. Et donc ici, il s'agit du coloris Amakusa sur le mérino. Le mérino est une base Sox 100% de tout le matin yarn, donc coloris Amakusa. Et la surie alpaga est une laine un fil de une louve dans les bois, qui est donc la To Silky Suri couleur Little Lady. Voilà. Les petits boutons sont des petits boutons, hop là, de chez Atelier Brunette. Je ne me souviens plus de la couleur. Ce sont des petits boutons en métal doré et émaillé dans un coloris bleuté. Voilà. Donc là je le porte avec un petit body en dessous parce qu'en ce moment il fait un peu frisquet et que je suis très frileuse. donc voilà, vous savez tout. Alors comme promis, on commence par le haul. Je vais vous le faire un peu comme ils viennent. J'ai à côté de moi mon petit panier avec mes écheveaux dernièrement achetés, parce que j'avoue que j'ai plusieurs emplacements en ce moment pour mes écheveaux. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez pu voir que l'année 2022 a été riche en achats, parce que riche en projets, riche en envie de tricot. Et pour celles qui ne me connaissent pas, sachez que chaque écheveau acheté a un projet derrière. Chaque ou presque. C'est rare en tout cas que ce ne soit pas le cas. Cela peut arriver. Ce que l'on va faire, c'est que je vais vous montrer au moins un écheveau de chaque achat. Puisque j'ai une quantité pull au moins. Donc après ça risque de faire beaucoup. Le premier que j'ai acheté, c'est un vrai coup de cœur. Je l'ai vu dès mon arrivée sur le Ch'ti Bazar. Ce n'est absolument pas les couleurs que j'ai l'habitude de tricoter, mais une collègue m'avait fait la remarque dernièrement que avec ma couleur de cheveux, elle rêverait de me voir avec du vert. Et c'est une remarque qui m'a marquée, qui m'a touchée, et du coup j'en ai pas fait une fixette, mais je me suis penchée un peu plus sur cette couleur, cette colorimétrie, et c'est vrai que bah voilà, pourquoi pas après tout. C'est vrai que j'ai tricoté beaucoup de roses, bien sûr, beaucoup de couleurs chaudes. Je commençais à me mettre au bleu dernièrement. Pourquoi pas le vert? Le jour où vous me verrez tricoter du noir n'est toujours pas arrivé. Hein. Toujours aseptisé au noir. Ne fait rien. Mais enfin, je suis arrivée sur le salon du Ch'ti Bazar et le premier stand auquel je suis allée est le stand d'une louve dans les bois. J'avais, je l'ai peut-être dit lors de mes précédentes vidéos, j'ai exposé des chaussettes pour elle sur son stand. D'ailleurs, j'en porte une paire aujourd'hui. La paire, hop là, la paire qui était tricotée, je crois, au mois de mars. Alors désolée, j'ai marché avec, hein, donc elle a vécu comme elle a vécu. Qui est tout simplement un modèle, alors ce ne sont pas des modèles tricotés à la vanille, c'est un modèle que j'ai
tricoté sans patron mais avec les indications de Julie Miette, et il s'agit en fait de la première couleur que Ingrid, du Louvre dans les Bois, a sorti pour son Yarn Club. Un Yarn Club dédié à Claude Monet, dont je vous mets du coup le petit tableau juste là, comme à mon habitude. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Hop, je suis désolée, en jean je suis beaucoup moins souple. et j'avoue que ce sont des chaussettes que j'ai vraiment, que j'apprécie porter, que je vais porter encore un bon moment. Et je suis contente de me faire ma petite collection de chaussettes Ingrid X Claude Monet, on va dire ça comme ça. Et voilà. En gros, c'est une collection qui grandit et j'ai été très heureuse de pouvoir montrer aux personnes qui venaient sur le salon mes petites chaussettes, même si pour beaucoup ne l'ont pas su qu'ils venaient de moi. Peu m'importe, ce n'est pas l'objectif, le but de l'exposition, c'était surtout de pouvoir voir les laines tricotées, en plus de les voir en écheveau, pour voir un exemple du rendu que ça peut avoir. Voilà, donc du coup maintenant vous avez toute la tenue portée. Je ne porte plus rien de tricoté sur moi. Bon, tout ça pour dire, j'ai fait des achats chez Ingrid et j'ai envie de dire c'était quelque chose pour moi qui était quelque chose d'incontournable, étant donné que je connais Ingrid. J'ai tricoté mes premières laines teinte main chez elle, puisque c'était des écheveaux d'une Louve dans les Bois pour un pull Popeye pour mon mari, et que depuis c'est lié une amitié. Je pense qu'on peut appeler ça une amitié, une belle complicité du moins entre moi et Ingrid, et j'adore son travail, j'adore ce qu'elle fait, j'adore les teintures qu'elle propose, et je suis ravie de pouvoir continuer à tricoter ces laines. Et j'ai été comme une petite enfant, une petite ado peut-être, je ne sais pas, excitée de venir au Ch'ti Bazar pour voir plusieurs personnalités avec qui je parle, avec qui je suis en contact depuis bon nombre d'années maintenant. Et j'étais assez euphorique à l'idée de pouvoir les rencontrer, de pouvoir les voir. Et donc du coup, la première personne, le premier stand sur lequel je me suis décidée à aller, c'était tout naturellement Ingrid, pour toutes ces raisons. Et donc du coup, j'ai fait des achats en plusieurs fois, parce que normalement, j'ai pour principe dans le festival de faire un premier tour de repérage et un second tour d'achat. Je ne sais pas combien de tours j'ai fait au total dans la journée de samedi 12 novembre. Toujours étant que vous l'aurez à mon avis anticipé, j'ai fait des achats dès le premier. Je répète, j'ai fait des achats dès le premier tour. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que sur certains stands, beaucoup des chevaux partaient très vite. Et il y a eu énormément de monde le matin, un petit peu moins l'après-midi, mais du coup j'ai pu prendre le temps plus l'après-midi, et je me suis aperçue le matin que si je voulais ce que je voulais, j'avais intérêt à me dépêcher. Sur le stand d'Ingrid, je nous ai pris un magnifique vert, parce que je vous parlais de vert tout à l'heure. Je vais vous montrer à la caméra en espérant qu'il ne sature pas. Je sais que les différentes photos que j'ai pu essayer de prendre, tellement je suis tombée amoureuse de cet écheveau, m'ont déplu parce que c'est une couleur qui est très saturée et qui rend pas forcément bien à la caméra. Il s'agit, et ouais, c'est complètement saturé, du coloris Petit Émeraude. Alors vous le voyez beaucoup plus bleu que ce qu'il n'est en réalité. C'est une couleur qui a beaucoup de peps, oui, mais pas autant qu'ici. Mais quand même, du peps, plus vert mentalo, et moins noir les nuances. Je sais pas si en l'approchant vous avez une autre couleur. Non. Voilà, à chaque fois ça me fait cet effet là devant la caméra, j'en suis désolée, ça me fait quelque chose de beaucoup plus bleuté que ce qu'il ne l'est. J'espère pouvoir corriger ça avec un bel appareil photo quand je prendrai des photos éventuellement en extérieur.
ce serait une possibilité, d'autant. Là, voilà. J'ai une quantité de pulls de cette laine parce que j'ai un projet bien précis en tête. J'ai vu et je suis tombée amoureuse d'un pull que va sortir Johanna Hang à la fin décembre, qui est un pull dont je vous ai déjà parlé dans mon précédent épisode, dont je vous remets la photo juste ici. Voilà, j'avais adoré déjà tricoter mon Fairy Bucket que j'ai porté au Knit It entre autres, parce que bon, c'était mon premier patron en anglais, patron très bien expliqué. Et ce qui m'avait vraiment plu dans mon Fairy Bucket, c'était tout le détail de mailles torse avec des systèmes de... Alors ce n'était pas des mailles... Alors il y avait de la torsade, mais il n'y avait pas que de la torsade. Il y avait aussi un jeu de mailles enroulées, dirions-nous. Et ça m'a passionnée parce que j'ai cette habitude de toujours tricoter le corps avant de tricoter les manches. Et là, je suis arrivée pour la première fois sur un projet où je n'avais pas hâte de finir les manches, ou du moins j'avais cette dualité entre j'ai hâte de voir mon projet fini et le oh, je peux pas arrêter mon tricot, j'adore tricoter ce dessin, cet extérieur, voilà. Vous aurez compris, voilà. J'étais un petit peu en mode schizophrène dans ma tête, en mode finir or not finir ce pull. Donc voilà, donc ce très 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 joli vert qui ne représente absolument pas ce qui est ici. Je ne sais pas comment vous rendre la photo fidèle. Je ne sais pas. Mais enfin, un très joli vert, un très joli pull, un projet que j'ai vraiment hâte de tricoter. D'ailleurs, j'ai changé d'avis sur le deuxième coup de cœur. Je vous avais dit que je le voyais bien dans une couleur claire, etc. etc. Et j'avais également craqué dernièrement pour la laine exclusive Deka que Yarneline a sortie. Et j'avais acheté donc 5 écheveaux de son coloris Jacob. Et en définitive, je vais mixer les deux plutôt que de faire la Deka Jacob sur un Kimberly de Morissette C. Parce que j'avoue avoir plus hâte de tricoter ce projet qui me paraît très challengeant. Plus que ce que j'ai hâte de tricoter le Kimberly. Bien que je trouve super beau aussi. Donc il sera sur ma knit-list, mais peut-être un peu plus tard. Tout simplement. Je continue donc mon haul et j'ai craqué également pour ce duo que je sors de son petit pochon parce que j'ai mis dans un petit pochon pour le protéger. Je suis tombée amoureuse de la nouvelle qualité qu'Ingrid propose, à savoir un laine qui s'appelle Louvre Single Yak 120. Qui est je lis l'étiquette, hein, qui est un écheveau composé à 65% de bébé mérino super wash, de 20% de soie de mûrier et de 15% de yak fingery. One ply. Il y a en effet un bébé dans mon couloir, c'est très animé aujourd'hui, je suis désolée pour ça, j'espère que les bruits de bébé qui ne sont pas ceux de Clara, je tiens à le préciser. Clara est très, très agréablement choyée par son assistante maternelle à l'heure actuelle où je vous parle. Et je suis encore plus tombée amoureuse de la couleur. Pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps sur Instagram, j'avais fait dans cette couleur un cardigan émis. Il s'agit de la couleur Palais des Vents et je vous avais déjà dit que j'étais tombée radicalement amoureuse de cette couleur. Elle ne rend absolument pas pareil sur cet écheveau et c'est normal parce que le yak est une base beaucoup plus sombre que le mérino seul et je suis quand même dingue de cette couleur. Nous avons une couleur qui va plus dans les prunes et le corail donne un côté un peu brun caramel que j'aime beaucoup. Voilà, là c'est beaucoup plus fidèle. Voilà. Et j'ai décidé de la tricoter avec la Suri Alpaga
de la même couleur. Et attention, parce que du coup ça fait bizarre, mais c'est bien la même couleur, c'est juste la base qui fait que ça change. Hop là. Voilà les deux écheveaux ensemble. Et ces deux écheveaux ensemble vont me servir à me faire pour moi un petit bon bec, à savoir la cagoule capuche d'Atelier Émilie, pour me lever dedans cet hiver. Cet hiver, je l'espère, parce que j'ai une castonite aiguë, mais alors si je laissais faire ma castonite toute seule, je monterais 36 000 choses à la fois, et voilà. Il faut bien que j'ai l'utilité pour mes deux mains et pas pour 10. C'est comme ça. Bref, je veux un jour me lever dans cette jolie petite capuche que je m'imagine déjà comme ça. Pour Lourd dans les bois, j'ai également un autre petit écheveau que je me suis offert en dernière minute. En dernière minute, j'allais partir, prendre mon train. J'étais face à Ingrid, je venais d'expliquer une technique de jacquard à un visiteur, enfin une personne qui était là pour voir les stands. Et là, je tombe nez à nez avec ce petit loup solitaire. Et donc, ce n'est pas un coloris défini, hein. Les loups solitaires sont des essais qu'Ingrid fait. Et donc, du coup, il n'y aura pas de petit copain parce qu'elle n'a pas la recette, tout simplement. Et je suis tombée raide dingue de lui. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais voilà. Voilà la petite dinguerie. Qui est juste, à mon sens, magnifique. Nous avons du rose. Nous avons du rouge un peu coquelicot. Et nous avons du violet. Tout ça sur du single. Ce qui me change un peu. Parce que j'avoue que je fais beaucoup de choses. Avec des laines twistées. Je ne sais pas encore ce qu'il adviendra de lui. Je le vois mal en jacquard étant donné qu'il a quand même beaucoup de nuances. Peut-être un châle. Peut-être un accessoire. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique. Et j'ai reçu un cadeau de la part de Caroline, à qui j'ai beaucoup pensé pendant le Ch'ti Bazar parce que nous devions y aller ensemble à l'origine. Malheureusement, Caroline, vous le savez, en ce moment n'est pas en mesure de pouvoir voilà, être active sur son activité de tricot. Mais je pense très fort à elle et ça m'a énormément touchée qu'elle me fasse ce cadeau. J'ai essayé de pouvoir faire en sorte qu'elle participe un maximum à ce festival, même si elle ne pouvait pas s'y rendre physiquement. Et pour mon anniversaire, elle m'a offert cet adorable écheveau, hop là, en couleur corail B. Je vais peut-être baisser l'intensité de la lumière pour vous permettre de voir un petit peu plus. J'ai l'impression qu'on est un peu trop élevé en lumière. Là, c'est mieux. Voilà. Donc si on fait un petit récap des couleurs achetées chez Une Louve dans les bois, nous avons ce corail B qui m'a été merveilleusement offert, le loup solitaire. Je ne sais pas si je vais être capable, je ne sais pas dans quoi je me suis lancée. Nous avons de quoi faire la petite capuche au bec. Désolée. Et nous avons une quantité bulle de ce bleu, vert, toujours trop bleu, qui sature un max même malgré la lumière baissée. Tadam! Voilà. Ça, c'est ce que j'ai acheté chez Une Louve dans les bois. Je vous rassure, je n'ai pas été aussi gourmande partout. Ah! Je me suis pas arrêtée là, chez elle. J'ai également acheté des mini pour deux choses. J'ai acheté des mini. Hop, je vais mettre ça.
J'ai acheté 3 mini chez elle. J'ai acheté, hop là, un petit fil. J'ai acheté ces 2 mini là, qui sont un rouge, je crois que c'est cœur de cerise celui-ci. Voilà, et un autre vert, qui pour moi me rappelle un peu la couleur des sapins. Il s'appelle Brocéliande. Et avec, je compte les combiner à un blanc et à un marron pour me faire une paire de chaussettes de Noël. Je vais prendre une paire de chaussettes qui est un modèle de Elise Amour Design dont je ne me souviens plus le nom, mais je vous mets tout ceci ici. Et en fait, je vous explique l'histoire de ces chaussettes imprévues au programme. Alors, j'avais envie de me faire un projet de Noël, oui. Cette année, non, parce que je n'avais pas le temps, mais finalement, il vient à moi. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'au boulot, nous avons eu une invitation pour un pique-nique de Noël. Et il y a un concours des pulls de Noël. Sauf qu'entre temps, je tricote beaucoup au boulot et donc du coup, tout le monde me voit sous mon aspect tricot. Je me voyais mal venir avec un pull du commerce étant donné que je n'ai pas de pull de Noël actuellement. Et dans le concours en question, il est stipulé que si nous n'avions pas de pull, tout autre accessoire de Noël serait bien évidemment éligible au concours. Et donc du coup, je me suis dit, quitte à ne pas avoir le temps de faire un pull de Noël, autant venir avec un joli body que j'ai couleur vert émeraude, de pouvoir l'accessoiriser avec un autre petit achat que j'ai fait chez Loli la Fée pendant le Ch'ti Bazar, qui est ce joli petit Pims. Voilà. Vous imaginez peut-être un petit peu la scène déjà. Porté avec une jolie jupe et de jolies chaussettes de Noël, qui elles seront l'objet de ma participation à ce concours. Voilà. Et j'ai acheté un 3e échevette, on dit échevette, qui complète en fait un petit triptyque d'écheveaux qui vont être offerts au cours des vœux laineux. Je participe aux vœux laineux comme je l'ai fait l'année dernière, où je vais gâter 3 personnes avec un petit colis fort sympathique, je l'espère pour elles. Et j'ai également choisi cette année de gâter d'un patron. On participe avec les moyens qu'on participe. 3 podcasteuses que j'ai énormément suivies cette année, je vous en parle très peu. Je suis beaucoup de podcasts, j'espère avec la plus grande régularité que je peux me permettre. Malheureusement, je ne peux pas le faire avec toutes, parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi pour pouvoir m'adonner à cette passion. Parce que c'est une passion aussi de regarder des podcasts tricot. Donc du coup, j'ai choisi 3 podcasteuses et 3 personnes proches de moi, 3 tricopines proches, que j'estime proches de moi du moins, dont je connais la fidélité, la loyauté, et que j'ai voulu, voilà, des personnes avec qui je me suis rapprochée au cours de ces derniers temps. J'ai choisi en fait des personnes avec qui je suis allée, que j'ai rencontrées personnellement. 2 lors d'une édite et une personne lors de l'aiguille en fait, en hiver, printemps, février ou bien plus ça, ouais hiver encore, dernier, et du coup voilà, je vais les gâter avec ces petits sacs, entre autres. Voilà. Tac tac, je vous ai parlé de mes écheveaux. Il reste donc à vous parler d'une teinturière et d'un cadeau. Alors, je vais déjà vous reparler déjà de la capuche Bombac. J'ai tricoté j'ai eu l'idée de tricoter une capuche Bombac d'abord pour Clara avant de la tricoter pour moi.
Et cette idée m'est venue parce que Clara n'a pas de bonnet tricoté par moi pour le moment. Et l'hiver arrive et j'ai bien envie que ma petite fille soit au chaud. Quand j'ai vu cette petite capuche bon bec maintenant déclinée sur des tailles enfants, j'ai regardé les circonférences de tour crânien et l'une des tailles correspond à celle de Clara, donc c'était parfait pour moi. J'ai ensuite regardé Fidèle Postcat, enfin regard visionnaire, bref, en gros, je regarde entre autres les podcasts d'une teinturière et qui était présente sur le Ch'ti Bazar et dont j'ai toujours voulu tester les laines puisque je la regarde quasiment alors pas tous les lundis parce qu'elle les poste à 17h et que moi 17h ça correspond à l'heure où je ne peux plus regarder des vidéos, mais en général c'est soit le mardi sur une pause déjeuner si je ne mange avec personne au boulot, soit le jeudi midi où je suis ici en télétravail. Et cette personne teint des écheveaux en mode almanach. Vous l'aurez peut-être reconnu, je parle de Christelle de Tricot et Stitch. Et j'ai été passionnée par le thème du mois de novembre qui reflète beaucoup des choses que j'apprécie en mode cocooning, en mode dont j'ai besoin en ce moment en fait. En mode retraite tricotesque dans un... Franchement Christelle, ton idée est merveilleuse. Organise-la, j'en fais partie. Du moins je l'espère, je rêverais d'en faire partie. Dans mes rêves, Christelle organise cette retraite tricot et j'en fais partie et je papote et voilà, et je me retrouve entourée de certaines d'entre vous parce que toutes, j'imagine que ça ferait beaucoup. Mais voilà, un moment agréable autour du tricot, autour d'un bon chalet et je ne pouvais pas faire autrement que d'acheter cette laine. Et ce mood board est magnifique et ces couleurs sont un peu beaucoup tout ce que j'aime. Voici. Et du coup, elles seront là pour réaliser une capuche bon bec d'Atelier Émilie pour Clara. Alors j'ai acheté 2 écheveaux, non pas que j'ai besoin de 2 écheveaux à la base pour tricoter une capuche bon bec, simplement que Christelle ne l'avait pas en déca et donc du coup je vais tricoter la capuche avec 2 fils de fingering. Il risque de m'en rester. Est-ce que c'est un risque? Ou est-ce que c'est une opportunité? Je plancherai pour la phase opportunité. Félicitations. J'aime chacun de mes écheveaux, ce sont mes petits bébés. J'ai plein de bébés dans ma vie. Donc voilà. Et j'ai hésité, mais j'ai craqué pour de la Suri Alpaga. Je vous explique. Je teste depuis un bon moment maintenant pour Caroline, alias Morissette C sur les réseaux. Et elle sort prochainement en test un pull dont elle a montré une publication sur Instagram. Et qui m'a énormément plu sur la construction, c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire le col que je n'ai pas ici, mais pas grave, le col double, les manches montées, parce que je trouve que ça donne une bonne aisance. Et du coup, je vous montre déjà les chevaux, là comme ça, en mode mousse des... sur le côté, bon c'est pas grave, vous en faites pas. Donc j'ai acheté une quantité pull, du moins les 3 écheveaux de Suri qu'elle avait sur le stand en espérant, je croise les doigts que ça me suffise. Mais après en avoir discuté sur Caroline qui par chance était également sur ce festival que j'ai eu la joie de rencontrer en vrai et de pouvoir discuter en vrai avec elle. Voilà, c'est vraiment des personnalités en or, franchement, c'était une dinguerie ce festival, je vous le dis, c'était une dinguerie. Voilà, en fait j'avais des écheveaux en quantité de pull que j'avais prévu pour me faire pour un pull pareil assez en mode basique de garde-robe, un incontournable. Je préfère le terme incontournable à basique, je trouve ça moins pessimiste d'ailleurs, enfin moins négatif.
Et j'avais acheté du coup ces exclusives de Yarn-Line. Et je voulais, avec les différentes nuances qu'il y avait, je voulais pouvoir avoir un incontournable d'une garde-robe, donc quelque chose qui n'ait pas énormément de détails dans sa construction, dans son motif. Je voulais pas quelque chose qui soit, voilà, je voulais pas de motif en dentelle ou en texture, je voulais pas en faire un jacquard, je voulais vraiment quelque chose qui laisse parler la laine toute seule parce que je la trouve juste magnifique. Sauf que sur le pull de Caroline était préconisé mérino et mohair. Je le redis, pour moi mohair égale suri. Et donc du coup je cherchais une suri qui aille avec ce coloris là. Et en ayant demandé l'avis de plusieurs teinturières et en étant tombée sur les suris alpaga de Tricot et Stitch que je savais très nuancé déjà, je me suis dit que elle avait raison, que celui qui irait le plus proche, le mieux, ce serait celui-ci. Et donc voilà, du coup, nous allons avoir en fin d'année, je sais, j'avais dit que je ne ferais pas de tricot, pour celles qui me suivent sur le précédent épisode, que je ne ferais pas de tricot hors calendrier de l'Avent, je me contredis, voilà, c'est dit. Donc voilà, nous aurons un pull tricoté avec ces deux fils ensemble. Je trouve que les couleurs sont exactement alignées, les planètes sont alignées, ce sera ce combo. Donc nous sommes toutes les deux dans un gris, alors un peu plus peut-être kaki sur le mérino que sur la suri. Nous avons des teintes prunes, nous avons des teintes cuivrées. Et c'est pour ça que le Cozy Season, puisque c'est le nom de la suri de Tricot et Stitch, s'allie très bien au Lali, qui est le coloris de l'exclusif de Yarn-Line. Voilà. Je les aime beaucoup. Nous aurons donc du coup sur la fin novembre le début de ce test, je pense, j'imagine. Du moins pendant le mois de décembre, nous aurons le calendrier de l'Avent de Yarn-Line et ce pull tricoté en même temps pour les gros projets. Voilà, ça c'est dit. J'ai bien dit pour les gros projets, c'est aussi les petits projets. Donc, petit projet, la chaussette de Noël qui doit être finie pour le 13 décembre. Ça va aller vite, mais bon. Voilà. Et si je fais ça et que je finis mes projets, ce sera très bien. J'ai également eu la chance de recevoir un second cadeau d'anniversaire. C'est un cadeau qui m'a été fait par Lucie, qui m'accompagnait au Ch'ti Bazar. Et qui m'a offert sur notre dernier petit verre. Oui, on avait bu de la citronnade maison qui était très bonne d'ailleurs. Le Ch'ti Bazar a un très bon avantage, c'est qu'à côté il y a ce qu'on appelle un food court. Le food court, c'est un genre de marché de food truck en plein air, non justement, en couvert, sauf que en fait c'est un mélange de marché permanent et de food truck. Vous avez des petits stands en dur qui proposent différents repas et ça a été mais juste magnifique. On a mangé entre autres un chou à la crème, mais à la crème en plus pasteurisée, moi qui suis intolérante au lait cru, je l'ai mangé sans aucun souci, c'était magnifique. Un chou qui s'appelait casse-noisette à la noisette, mais qui était une divinité pas croyable. Si vous allez aux prochaines éditions du Ch'ti Bazar, ou si par chance vous allez à la Maillerie à Lille, je vous conseille la pâtisserie cerise et chocolat. Une divinité, voilà. Bref, nous buvons une citronnade et tout d'un coup elle me tend hello pour mon anniversaire et j'ai été mais hyper ravie. Merci, merci, merci Lucie, merci pour ce moment passé avec toi et merci pour ce cadeau. Voilà un petit pochon qu'elle m'a cousu. Et vous l'avez remarqué, il est pas plein. Il est pas vide, pardon. Cousu, voilà, avec un petit endossement en triangle, ce qui donne quand même de l'espace au pied, et ça j'aime beaucoup. Dans un tissu irisé avec un joli petit tissu aux couleurs automnales, bruyères,
avec des petits animaux qui vont avec. Des petits animaux, oui, il y a un petit, oui, voilà, un petit renard là, voilà. Là, on a le même de l'autre côté, une super jolie doublure à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait un joli écheveau, du bruit dans les aiguilles, chez qui j'aurais pu également craquer parce que vraiment, elle avait des laines magnifiques. Alors des laines autorayantes pour beaucoup, on la connaît surtout pour ça, qui ne sont pas vraiment dans mes envies, mais aussi également de jolis écheveaux comme ça unitaires. Il s'agit du coloris corail que j'aime beaucoup. Je ne sais pas encore quel projet va avoir lieu sur mes aiguilles avec celui-ci, mais je le vois bien se marier à d'autres couleurs, moi personnellement. Je le trouve magnifique. Voilà. J'ai également acheté des petits boutons sur un stand d'accessoires de tricot que je ne connaissais pas, qui fait également de très jolis marqueurs. Mais j'ai complètement craqué pour les petits boutons. Petits boutons qui vont être un peu compliqués à montrer à la caméra. Là, comme ça, vous les voyez, mes petits boutons. Les petits boutons, comme ça. Ouais, comme ça, pas mal. C'est des petits boutons en 12. Un beige légèrement rosé par endroits, avec des petites incrustations dorées. Et elle faisait plusieurs couleurs. Et j'ai craqué pour une petite série. J'en ai croisé 8 comme ça. J'en ai pris. Et j'ai également acheté des petites étiquettes parce que dans la vie on n'a pas suffisamment d'étiquettes, surtout pour des projets comme ceux-ci. Alors celui-ci on voit quel est l'avant, quel est l'arrière, parce qu'on a le col tunisien, mais on ne l'aurait pas par exemple sur différents modèles que l'on fait en circulaire. Donc du coup j'ai acheté 2 petites étiquettes chez Loli l'a fait. Knit is the new cool. Comme ça, à mettre dans le bas du pull, je trouve ça toujours comme finition assez sympathique. Ça donne quelque chose de bien fini. Je les ai choisis tous en cuir, donc j'en ai pris 2 chez Loli l'a fait. Et j'en ai également pris 2. Non, 2. Plus que ça, 3 je crois. Ouais, 3. Chez Teinture Lurée. Alors ceux-ci s'enlèvent, donc ce seront plus pour moi je pense que pour un enfant qui pourrait l'enlever. Bon, j'ai un doute. Voilà. Celui-ci, j'ai pris le même, vous connaissez, en rose. Et j'en ai pris un dernier, un peu avec une forme un peu mandala. Comme ça. Je trouve que ça, pour finir un petit pull, c'est toujours bien sympathique. Voilà. Et nous avons fait le tour de mes achats du Ch'ti Bazar. On se retrouve demain, après-demain, lundi. Bonjour à tous. On se retrouve donc aujourd'hui, lundi 21 novembre, pour vous parler de mes encours et bien évidemment des résultats du concours que je vous avais partagé la semaine dernière. À l'occasion de mon anniversaire, donc le 13 novembre dernier, pris une année de plus. Bon, on revient sur un petit créneau, j'ai à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure devant moi pour vous présenter tout ça. Ça devrait être largement suffisant, après en plus tout ce joli haul que vous avez eu dans les images précédentes. Et on commence tout de suite avec mon petit projet terminé. Je vous présente maintenant mes Mermaid Avenue Socks de Summerly Knits, tricotés avec la Louve Twist Socks d'une Louve dans les Bois. Le coloris, c'est le Yarn Club du mois précédent, donc du mois d'octobre. Dont je vous affiche ici le joli petit tableau auquel il se réfère. Pour rappel, Ingrid d'une Louve dans les Bois fait toute sa collection de Yarn Club de cette année,
c'est même un petit peu en décalé, sur le thème de Claude Monet avec différents tableaux de Claude Monet. Et là, il s'agissait de chez Chauchette. Ça commence. De ces chaussettes. Il s'agit des chaussettes. Hop là. Voilà, je vous les montre aussi à l'écran. Elles sont belles, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une construction qui se fait en cuff-touze. J'ai toujours un problème avec cette construction, hein, je le sais, mais bon, voilà. Bref, on commence par la cheville, se finit par la pointe. On commence avec des jolies côtes. J'ai expérimenté mon rabattage, non? Pardon, je vais y arriver. J'ai expérimenté mon montage avec le tuto d'Andrea Mori, comme le préconisait Lauriane de L'Audemoiselle dans ses précédents vlogs. Et j'avoue que j'en suis hyper satisfaite. Moi qui ai les chevilles très fortes, l'élasticité du German Twisted Cast ne suffisait pas. Et là, on a une, je trouve, très belle finition. C'est pas si long. Et on a une très belle élasticité. Ce qui fait que moi et mes poteaux, on est bien contents. Mes poteaux. Et donc du coup, vous avez ici... Alors, la laine est très contrastée, ça ne se voit pas toujours à la caméra, mais on a un très joli motif de losange qui se fait à base de... comment dire, de fil laissé sur l'avant, repris plus tard, des trucs comme ça. Sans vous dévoiler trop le patron, parce que c'est un patron payant. On a un talon renforcé, mon talon préféré. Donc voilà, le talon renforcé avec son petit gousset. Et on a une très jolie pointe. J'aime beaucoup, c'est la nuance qu'on voit très bien d'ailleurs ici, de la couleur en tant que telle. Je les avais exposés au Ch'ti Bazar. Ingrid en était fan. Regardez-moi la couleur, juste la couleur. Elle est quand même assez belle et se reflète particulièrement bien par rapport au tableau. Donc si je la monte de l'autre côté, voilà. C'est super joli, hein. Donc voilà, c'est pas le patron le plus court, parce que le point met quand même un certain... C'est pas aussi rapide que du jersey, quoi. Mais très simple à retenir, très simple à tricoter dans les transports. Moi, j'ai eu aucune difficulté à les tricoter dans le transport. Et je trouve qu'au niveau, voilà, le rapport tige-pointe est bon, même si en général, je fais toujours ma tige, vous voyez, un peu plus court que mon pied. Petit rappel, je suis un team petit pied, je fais un 36,5. Donc 36,5 mais alors petit en taille et large en pied, ce qui fait que je fais 60 mailles. Et elles me vont impec. Elles me vont impec, sachant que le point en tant que tel nécessite des augmentations. Summerly les explique très bien dans son patron pour que le point puisse correspondre et qu'on puisse avoir l'aisance souhaitée dans la chaussette. Moi, c'est quelque chose que je ne regrette pas. Je les aime beaucoup. Je vous parle de mon premier en cours. Je vous présente maintenant le Sugar Bush Kid, qui est donc un patron de Marie-Émilie Design, tricoté pour ma part dans les laines Woolliskin Finger Crossed en William Shakespeare et bouquet. Et voici ma merveille. Alors j'ai mon câble qui n'est pas assez grand, vous savez, j'aime bien tricoter les manches ensemble. Et donc du coup voilà ce que ça donne. Le jacquard est juste magnifique, moi j'adore ce jacquard. Franchement je pense que je suis pas du genre normalement à refaire mes patrons, mais alors celui-là j'ai vraiment envie de le refaire parce que
il est vraiment top. Et du coup, voilà, on a tout le corps de fini sur celui-ci. Un joli petit rabattage à l'italienne classique qui chez moi est bien élastique. Donc j'en suis contente parce que les bébés quand ça grandit ça fait pas semblant. Et du coup je vais pouvoir m'atteler cette semaine aux manches que je fais toujours des deux côtés. Alors je vous explique juste. Ce que je fais c'est que je fais quand même à la même manière qu'une paire de chaussettes. J'ai la moitié de ma manche sur ce câble là, ensuite toute la manche de l'autre côté et l'autre moitié ici, de façon à avoir mes emmanchures, mes aisselles toutes les deux de chaque côté, hop, voyez, tac tac, et comme ça quand je tricote, le moment où j'aurai à faire des diminutions, et ben mes diminutions se retrouvent au même endroit. J'ai pas trop à réfléchir, en général je le fais avec un contrant où je bouge les breloques en fonction de mon nombre de diminutions à faire. Voilà. C'était mon joli Sugar Bush Kid. Vraiment très facile à réaliser, très clair, il n'y a pas de mystère. Regardez-moi cette laine, moi j'adore la bouclée là. Les speckles. Les speckles arrivent un peu en... comment dire, en paquet si je puis dire. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Un peu comme si on faisait finalement, et c'est pour ça que je dis ça, comme si on faisait sécher sur un buvard des fleurs. Je trouve ça hyper gracieux. Et on a un peu, on a des couleurs dans les tons bruns, dans les tons prunes, donc qui virent forcément au rose. Et on a également des petits speckles bleus, là vous le voyez peut-être à l'écran, au milieu de mon écran. Je trouve ça assez sympathique. Voilà. Le tout toujours dans mon petit sac à projet Apollonie. Nouveau projet. Celui-ci, je crois que c'est la première fois que je vous en parle. Il s'agit du Mariek de Along avec Anna, qu'on ne présente plus, que je réalise en cale avec les tricopines habituelles avec lesquelles je fais également mon Winsmo, que je vous montrerai tout à l'heure. Et je les tricote avec les laines de Yarneline, qui sont donc pour une exclusive coloris Petra, pour le bleu, et Madame Caline Bavarde, je vous dis ça tout de suite, anti-sèche, Madame Bavarde, hop, Madame Bavarde de Yarneline, les exclusives couleur Petra. Et du coup nous avons les manches, de fait, si mesdames mes manches veulent bien sortir. Alors, le joli Madame Bavarde m'a été tout simplement offert par Yarneline, que j'embrasse si elle passe par ici, parce qu'elle est vraiment adorable. Il s'agit du coup de ce beige, avec Stélina donc qui a des paillettes, et pareil pour le petit exclusif bleu que l'on retrouve là en fin de manche. Alors j'ai pas augmenté ma taille d'aiguille pour le chocard, je me dis que j'aurais peut-être dû, après ça risque de se bloquer et de se corriger au blocage. Parce que Anna préconise dans son patron d'augmenter de 0,25 sa taille de son aiguille. Voilà, donc c'est un patron, là je le fais en fingering, il existe en plusieurs versions. Version adulte, version enfant, version DK, version fingering pour les enfants. Et là je le réalise en version fingering, c'est la première version qui était sortie, donc qui est en bottom-up. D'où le fait que mes manches soient faites et soient faites à part. Et là, je suis en train de réaliser, alors sur un petit câble par rapport à mon corps, parce que c'est un 2 ans, le corps du Mariek qui va monter, monter, monter avant de rejoindre les manches et de tricoter ce fameux jacquard que l'on adore tous.
Donc tout pareil, j'ai fait un montage, que ce soit pour les manches ou pour le corps, d'Andrea Mori. Et après, bah, c'est du jersey tout simple qui se tricote très bien le soir, devant la télé, dans les transports, ce genre de choses. En ce moment, celui-ci, il est abonné à mes week-ends, parce que j'ai déjà un petit transport pour un petit transport pour les transports, un petit projet pour les transports. Et il se trouve qu'après, je vais devoir enchaîner sur une paire de chaussettes de Noël, avec ce concours qui s'organise au travail autour des vêtements de Noël. Et donc du coup, comme tout le monde me connaît là-bas pour être tricoteuse, il fallait bien que j'ai quelque chose de tricoté sur moi. Et donc du coup, ce seront des chaussettes, étant donné que j'ai été mise au courant la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc pour le pull, c'est pas possible. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais je ne tricote... Enfin, je ne tricote... Non, si, je tricote. Mais je ne porte pas de tricot aujourd'hui. Il s'agit d'un joli petit sweat que m'a offert mon chéri, parce que je n'avais pas de sweat, qui vient de la marque Sage, S-A-A-J, et que j'aime beaucoup, que je cocoone pas mal, avec un petit col roulé en guise de body, parce qu'il ne fait pas bien chaud aujourd'hui. Voilà, petite tenue de télétravail dans lequel on se sent bien, on se love bien, mais voilà. Tout ça pour vous dire que je suis fan aussi de mon petit sweat et que je porte de temps en temps quelques sweats. Voilà. On continue avec un projet qui sera très bientôt terminé. Il s'agit de mon gilet Falesia d'Atelier Émilie, réalisé dans les laines de Yarneline, les exclusives coloris Cali. Je dis bientôt fini. Est-ce que vous voyez le corps, lui, est réalisé, complètement réalisé. J'adore ces nuances de mauve et d'orangé. Vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que ce sont exactement mes couleurs. Je suis team rose, je suis team orange. Donc voilà, c'est un gilet qui se veut très crop. Hein. Vous voyez, il m'arrivera vraiment sur le creux de la taille. À porter avec une jolie robe, ça va être beau. Moi j'aime bien parce que comme je ne suis pas grande, ça me rehausse tout de suite. Un petit peu, je triche sur les proportions de vêtements pour me rehausser. Donc oui, sur une robe, sur un jean taille haute, mais faut voir quoi. Est-ce qu'on risque d'avoir le body qui dépasse? Si body il y a, à mon avis, ce sera plutôt une robe pour celui-ci. Et donc du coup, on a des manches. Alors mes manches en soi, tac, vous voyez la longueur que j'ai réalisée. Mes manches en soi, je pourrais très bien les arrêter là et faire mes côtes parce que Atelier Émilie propose des manches 3/4 à peine, juste qui se finissent vraiment dans le creux du coude. Sauf que bah, moi j'aime bien avoir des manches longues, quitte à les retrousser si j'ai besoin. Je préfère. Donc du coup voilà, mes petites manches, pareil, que je réalise en tricotant toutes les deux en même temps. D'où le fait que bah ça, je pense que j'espère d'ici une journée ou deux les avoir finies en soirée devant la télé. C'est du jersey, c'est tout simple, c'est pas prise de tête, ça prend pas longtemps. Voilà. Et d'ailleurs vous avez vu, j'ai mis le nouveau marqueur de la collection Gourmand, celui de novembre. Hop, la petite brioche à la praline. Je trouve qu'elle va extrêmement bien avec mon tricot. Sans reflet, c'est mieux. Voilà. Moi, personnellement, je l'adore. Je la trouve super jolie. Et je suis super contente parce que je suis fan des pralinés. Des pralines. Du praliné aussi, mais je suis fan des brioches à la praline. Et comme novembre est le mois de mon anniversaire, je suis d'autant plus fan que ce marqueur, cet anneau marqueur me corresponde à ce point.
J'ai de la chance hein, cette année. Hein. L'almanach de la tricoteuse qui me plaît, chez Tricot et Stitch, le petit marqueur qui me plaît. Il me tarde de recevoir le Yarn Club que je n'ai pas encore reçu. Mais c'est normal, on peut pas être au ch'ti bazar et teindre des écheveaux, c'est pas possible. Donc il me tarde de recevoir l'écheveau du mois de novembre d'Ingrid. Je vous montre une dernière fois. Ah, c'est beau, c'est super beau. Donc voilà, bientôt fini. Et lui il va laisser place à un test que je commence juste après avec Caroline Morissetze et les laines que je vous ai présentées tout à l'heure, la Suri Cozy Season, je crois, et une exclusive de Yarneline. J'ai hâte de les tricoter ensemble, j'ai hâte de voir ce que la couleur va rendre. Je trouve que c'est un choix assez audacieux qui sort un peu de ma zone de confort parce qu'elle est un petit peu plus froide, sombre que ce que j'ai l'habitude de tricoter. Et ça, c'est un super bon point pour moi. J'aime bien sortir de ma zone de confort et je me suis prévu 2-3 trucs en termes de colorimétrie qui sortent de ma zone de confort et ça me plaît. Allez, dernier petit en cours. Dans mon grand sac à projet. Je veux un autre grand sac à projet. Voilà. Très pratique en plus les grands sacs à projet d'Apollonie parce qu'ils peuvent contenir la totalité des écheveaux dont j'ai besoin pour un projet. Moi en général je les bobine au fur et à mesure mais j'aime bien les avoir tous au même endroit pour pouvoir tricoter. Je vous parle donc de mon Weavemoor que je tricote avec mes copines en cale, même si je vous avoue que je suis fort en retard puisque normalement le cale devait se finir à la fin octobre. Sauf que je l'ai commencé d'emblée en retard puisque je l'ai commencé début novembre avec d'autres tricopines de ce cale parce qu'on avait déjà des choses sur nos aiguilles. Donc il s'agit du Weavemoor des Studio Taylor, ou Taylor Studio, je ne sais plus le nom exactement, bref, Studio Taylor disons, et que je tricote, j'ai mon chat qui miaule, pardon, et que je tricote avec un fil de Merino en donc sa base Sox 100% de taux le matin yarn, coloris soie et en Suri Silky, donc louve Suri Silky, d'une louve dans les bois, coloris corail baie. Et donc voilà ce que ça donne. On a fini le pan de dentelle. On n'a plus qu'à déplier le corps. J'ai fait une petite modification, il y en aura également une deuxième, c'est que j'ai fait un col double. Voilà. Et la deuxième, c'est que vous l'entreapercevez, mais contrairement à ce que prévoit le patron, j'ai décidé de continuer la dentelle, la fine barrière entre chaque pétale de fleur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur le corps. Petite fantaisie de ma part, une envie de voilà, la petite barrière là qui est ici, de la continuer sur tout le corps. Voilà. Côté laine, j'avais placé beaucoup d'espérance sur les photos du coloris soie. Et j'avais été déçue parce que la couleur était plus terne, moins vive que ce que je pensais. Et en fait, ce qui me déçoit le plus, c'est le fait que les speckles soient vraiment très rares. On en a un ici. On en a un là. Et en fait, quand on voit de loin, on les voit quasiment pas. J'aime bien cependant la couleur avec le corail. Mais oui, coloris soie, je suis un peu déçue parce qu'on... Voilà, faut vraiment approcher pour voir qu'il y a en effet des speckles, et encore. Autrement, c'est un pull qui me plaît beaucoup, que j'aime énormément. Et le patron est hyper clair, donc
Voilà, ce n'est que pour me satisfaire davantage. Très clair, très... Alors j'espère ne pas trop m'ennuyer parce que tous mes projets en sont au stade jersey. et après une aussi jolie dentelle, et ben je serais pas contre un petit peu de complexité aussi. Mais enfin, je vais avoir bientôt sur mes projets, mes aiguilles, donc le test-knit de Morissette, qui sera aussi quasi exclusivement en jersey. Et que je compte alterner avec le calendrier de l'Avent de Yaneline. Et oui, on est déjà le 21 novembre, donc Noël arrive à grands pas, ce qui veut dire que quand j'aurai fini le Weavemoor, je ne remettrai pas de projet sur mes aiguilles, si tant est que je les finis sur les 9 jours qui restent, à voir. Je suis désolée, je baisse les yeux parce que j'ai mon chat qui est en train de renifler le pied de la caméra. J'ai peur que vous tombiez d'un instant à l'autre. Non? Ok, merci petit chat. Et donc du coup, bah voilà, on va être dans les petits projets de Noël, entre le calendrier de l'Avent, les chaussettes de Noël. J'aimerais ensuite pouvoir sur les petits projets mettre en route mes petites capuches Bombec. Voilà, donc j'ai quand même pas mal... ma castanite aiguë est en train de se réguler en me disant non, non Alice, ne te lance pas dans 36 000 choses à la fois. Et en même temps, j'ai ma tête qui est en ébullition active. Ce qui j'espère va me donner la motivation de pouvoir tricoter. Voilà, où j'en suis à peu près de mes... Hein? Bon, bref. J'imagine que vous attendez tous ce petit moment. Le moment du concours. Il est temps de vous révéler les deux gagnantes de mon concours. Pour rappel, il y a à gagner ce ravissant écheveau de chez Laine de Moute que j'ai choisi avec Lucie, une tricopine nucale. Donc c'est de la Moute Sox 85% Merino Superwash pour 15% de nylon, une fingering 400 mètres 100 grammes. Et le deuxième lot, le kit à chaussettes avec la même composition, où on a 200 mètres pour 100 grammes sur les chevaux et un mini de 80 sur 20. Et voici les gagnantes. Bravo à Adeline et Agnès. Vous êtes donc les heureuses gagnantes de chacune un des deux lots. Adeline aura les chevaux, Agnès aura le kit à chaussettes. Je vous invite, mesdames, à me contacter via Instagram ou à me prévenir sous cette vidéo par commentaire si vous ne l'avez pas, de façon à ce que je puisse rentrer en contact avec vous, que ce soit par mail ou ce genre de choses, pour pouvoir échanger nos coordonnées. Voilà, pour pouvoir échanger nos coordonnées, pour que je puisse vous envoyer du coup vos petits cadeaux. Bravo à vous, ça me fait extrêmement plaisir de vous gâter. Agnès, petit cadeau offert par Laine de Moute, qui m'a gentiment offert ce petit lot supplémentaire. Et voilà, et moi j'ai voulu offrir avec mes propres petits deniers. Je ne peux pas gâter tout le monde, mais si de temps en temps je peux faire un petit geste comme ça en piochant au hasard l'une d'entre vous et la gâter, c'est avec plaisir. Je suis ravie de pouvoir faire ce genre de choses. Je ne le ferai pas tous les mois, bien évidemment. Là, j'en ai eu deux qui se sont enchaînés parce que de concours, parce que de festivals, parce que de anniversaires. Pour Noël, je gâte via Pardon. Pour Noël, je gâte via les vœux, les nœuds.
Et du coup, je ne ferai pas de concours sur décembre, à moins qu'on atteigne les 1000 abonnés sur ma chaîne. Si on atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne, là je ferai un concours. Mais voilà, comprenez bien que je ne peux pas non plus avoir un investissement parce que je n'aime pas demander aux teinturiers, aux teinturières ou aux accessoiristes du tricot, je ne sais pas comment on peut nommer les artisans des matériels de tricot, du matériel de tricot. Je ne suis pas de ce genre à faire des appels au concours pour pouvoir gâter les personnes. Voilà. Enfin, faire des appels au lot, c'est pas mon truc. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, je suis quelqu'un qui est très attentionnée sur tout ce qui est artisanat, petit commerce en français, et j'aime à pouvoir les promouvoir. Du coup, je trouve ça presque un peu antinomique que de demander de me donner gratuitement des choses pour vous les offrir. Je préfère les acheter, sans même qu'ils le sachent, même souvent, de façon à vous gâter, tout en les soutenant. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très vite, très bientôt. Pas de vlogmas de mon côté parce que je n'en aurai malheureusement pas le temps. Je pourrais peut-être éventuellement accélérer légèrement le nombre de mes vidéos, je l'espère. Mais vous l'aurez compris, mon emploi du temps en ce moment est un peu chargé. Je fais tout pour maximiser mon temps avec vous et j'en suis fière et j'en suis heureuse et ça me rend joyeuse. Ceci dit, voilà, il faut bien que chose se fasse. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de novembre, une très bonne installation petit à petit dans le mood de Noël qui va arriver très bientôt. Chez nous, je pense que nous allons monter la décoration courant du week-end prochain pour pouvoir avoir notre ambiance de Noël, pour pouvoir dépiler les premiers calendriers de l'Avent. J'essaierai quand même de vous faire en mode vlog la découverte de mes calendriers, puisque j'ai 2 calendriers sur le tricot. J'ai un peu honte, mais bon, je n'ai pas réussi à faire un choix, et comme l'avantage, enfin moi je trouve que c'est un avantage du calendrier de l'Avent, c'est qu'on le commande longtemps à l'avance, et que en général tous les calendriers n'arrivent pas au même jour, donc, au même moment en termes de précommande, ça permet de pouvoir étaler un peu les frais. Et j'aime bien ce mois de décembre où on se fait plaisir, on fait plaisir aux autres, on se fait plaisir, enfin moi je me fais plaisir en faisant plaisir aux autres aussi, donc bon, bref, ça c'est un autre sujet. Là pour le coup, je me fais plaisir à moi, et j'ai donc le calendrier de l'Avent de la marque Apollonie et le calendrier de l'Avent de Yardelli. Voilà. Je verrai comment je m'organise, parce que je n'ai pas non plus envie de dévoiler des choses que les personnes n'auraient pas vues. Donc de toute façon, je sais que le montage me demandant un petit peu de temps, j'aurai toujours quelques jours de décalage, et donc du coup j'imagine que les personnes auront déjà dévoilé leur case quand je publierai les vidéos. Je pourrais partir de ce principe-là, je pense. Donc voilà. On verra bien. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, ou soirée, un très très bon moment tricot, et je vous dis à très bientôt. Ciao! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je serais très contente de lire vos commentaires ou de voir vos petits likes. Et puis, si vous voulez voir les prochaines, abonnez-vous. J'espère vous retrouver bientôt.